Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à votre cours programmation événementielle dans votre chaîne OpenIT. Donc le TP précédent était l'application de gestion de stagiaires avec les boutons ajouter, afficher, modifier et supprimer. Aujourd'hui on veut ajouter un autre TP, 4 boutons de navigation qui sont premier, suivant, dernier et précédent. Donc un petit rappel, déjà vous connaissez que dans l'application du TP précédent on a une classe stagiaire avec trois attributs, getters, setters et les constructeurs. Par la suite, donc les boutons ajouter, afficher, modifier et supprimer et les listes qu'on a utilisées. Voilà, donc essayez d'ajouter 4 boutons. Premier, le deuxième c'est précédent, suivant et dernier. Voilà, commençons par premier et dernier. L'objectif, c'est lorsqu'on clique sur premier, il permet d'afficher le premier élément de la liste. Si on clique sur dernier, il permet d'afficher le dernier élément de la liste. Donc, très simple. Clique donc dans la procédure événementielle du clic. On affiche dans les zones de texte le premier élément. Comme vous connaissez, le premier élément de la liste, c'est L0. Ok, donc on connaît très bien que un stagiaire qui se trouve dans la liste, il s'appelle L2I avec le cast. Voilà, au lieu d'avoir L2I ici, le premier élément c'est le 0. Donc point, on prend le numéro. Bien sûr, on doit le convertir à une chaîne de caractères. Très bien. Textbox 2 .text contient le nom du stagiaire. Donc je prends getNom sans cast parce que c'est les strings par défaut. Et le data-picker un point texte égale le stagiaire, le premier avec le get dn. Et bien sûr toString. Voilà, très bien. Ça c'est premier. Le dernier c'est le même code sauf que quand on change l'indice, au lieu d'avoir 0, on met le compte -1. Donc copier, passer dernier. Dernier élément c'est L.compte -1. Voilà. CTRL C. Donc c'est question d'indice tout simplement. Voilà, c'est bien. Donc pour précédent, on doit chercher l'indice de l'élément affiché. Et si on le trouve, on met -1. La même chose pour suivant, on cherche l'indice de l'élément en haut du stagiaire affiché, on met +1. Donc déjà pour précédent et suivant, on ajoute une boucle de recherche. Donc précédent. Donc une boucle de recherche comme ce qu'on a déjà vu, parcours avec la recherche, c'est celle-là. Voilà, boucle de recherche. Donc c'est le numéro. Donc on a trouvé l'élément. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le stagiaire qui a l'indice -1. Donc bien sûr, on peut sortir de la boucle. Donc pour suivant, c'est pratiquement la même chose.
On change tout simplement le moins 1 avec le plus 1. On n'oublie jamais d'ajouter une ligne qui permet d'arrêter la boucle après qu'on trouve notre stagiaire. Donc voilà, j'exécute. On crée 3 stagiaires. Voilà, c'est affiché le premier, c'est bon, le dernier, c'est bon, le précédent, suivant. Voilà, c'est bien. Juste une remarque, si on a le dernier affiché, on clique sur suivant, on trouve un message d'erreur ou bien une exception. La même chose, si on a premier affiché, on clique sur précédent, on aura un problème parce qu'on n'a pas mis un code qui permet de vérifier ce qu'on est dans les limites, c'est-à-dire les bornes ou non. Donc on peut ajouter cette condition pour ne pas avoir l'exception suivante. Essayez de voir. Voilà, c'est une exception parce que l'indice il se trouve à -1. Ok, l'indice il se trouve à -1 alors que donc le i-1 il nous donne le i égale à 0, i-1 il donne -1. Ok, voilà. Donc pour faire ça, vous pouvez ajouter une condition qui vérifie est-ce qu'on a le i égale à 0 ou non. Pour ajouter cette condition, voilà, donc pour le bouton précédent, on ajoute ici à l'intérieur. Avant de donner le code du précédent, on vérifie est-ce que le i égale à 0. Si i est supérieur à 0, on affiche. Sinon, on affiche que le premier est bien affiché. Voilà, la même chose pour le dernier. Donc on vérifie if i est inférieur à compte -1. Voilà, on exécute. On crée un stagiaire 1. On l'ajoute à la collection. On ajoute un deuxième. 2. Voilà. Si on affiche le premier, on clique sur précédent. Donc il affiche que le premier est déjà affiché. On n'a pas quelqu'un qui précède le premier. Voilà, très bien. Et la même chose, donc voilà, aucune exception. Si on clique sur suivant, voilà le deuxième. Si on clique encore une fois sur suivant, voilà, il affiche que le dernier est affiché. Donc on n'a personne après cet élément. On se revoit dans la prochaine vidéo pour ajouter autre élément à notre application de gestion.